qu'on vous descende de vos piédestals, de prétention d'omnipotence plénipotentiaire. Je le dis parce que Monsieur Duhamel emploie les éléments de langage de stricto sensu. On va être le plus clinique possible, et enchaîne tout de suite sur une incrimination publique qui n'a aucune forme de légitimation possible à Emmanuel Bompard. Vous n'êtes pas capable de, d'où tu parles, mon pauvre, T'es docteur, toi, pour être clinicien, dans le modèle, politico-économico-paradigmatique d'ordination sociale que tu défends, quand est-ce que les gens le pourraient, développer un polydisciplinarisme sur une revalorisation de leur existence, éventuellement augmenter d'enfin une meilleure réorientation de la cybernétique, à pouvoir avoir un fonds de dotation de formation permanente, de formation continue possible pour pouvoir tirer le meilleur parti de leur existence, et peut-être enfin à ce moment-là, on pourrait commencer à organiser, pouvoir penser l'avènement enfin survenu, d'une société où les disciplines de la défense échappent à l'intimation d'avoir à reproduire la violence grégaire d'assassinat, en sortant enfin les doctrines militaires de la nécessité de la létalité, dans les nécessités d'interposition, et d'imposition d'observance, des structures du droit d'un territoire, Mais tant que ce seront des nuées de pimpouilles, de petits performatifs de leur propre verbe, tellement flattés par le retour vidéo permanent de la dissociation de leur propre personne, quand crois-tu que ça va pouvoir être possible, petit Duhamel? Tu peux m'expliquer? Tu sais pourquoi je te le dis, moi? Parce que moi, ma mère, elle est psychothérapeute périscolaire depuis plus de 40 ans de carrière émérite. Elle a passé sa vie, à risquer sa propre santé mentale, à être surexposée, à la véritable violence de cette société, parce qu'elle y était en prise directe, de ses déprédations sur la jeunesse. Est-ce que t'as seulement une idée, du nombre de petites victimes pendant 40 ans, qu'elle a sorti, du marasme, existentiel dans lequel l'irresponsabilité, et la gabegie la plus totale des générations qui font, ton illusion idéologique, a-t-elle pu bien rencontrer? Est-ce que t'en as seulement, la prémisse, de la représentation de l'ordre de grandeur, Je te laisse faire un simple calcul, environ, 8 heures de boulot par jour, une semaine complète, 40 ans de carrière, je te laisse faire le calcul du nombre de victimes que ça peut représenter, d'accord? Là, tu commenceras à te rendre compte ce que c'est que vivre en prise directe avec les réalités psychosociales, des responsabilités de la violence, petit tocard, être capable, pour t'offrir ta stricte personnelle petite carrière, d'essayer de jeter l'opprobre, à la seule formation politique du pays, en situation de pouvoir véritablement essayer de positivement sortir de cet écueil. C'est tout ce que tu vas réussir à trouver à faire de ta vie, Alors, moi, la France Insoumise, elle m'a rien demandé. Moi, j'agis pas en service commandé de qui que ce soit. Mais l'initiative, la spontanéité de l'initiative, je la prends, et je l'offre, non seulement parce que personnellement, j'en ai absolument marre d'être concerné, par une espèce de d'arlequinerie, d'une carnavalesquerie, de décérébrés complètement dévissés du réel, parce que ils se sont pris trop longtemps pour les hautes sphères de l'illusion du plein accès informationnel permis par l'évolution technologique, de l'hyper-interceptivité, de la cybernétisation massive centralisée par France Inter, Et du coup, c'est pris pour un palantir à lui tout seul, dont on voit bien qu'il suffit d'essayer de venir corrompre la véritable mission de cadrage en fait, de la fonction, en nommant directement les hiérarchies, les directions par les plus pourritures des liquescences, des braquages de la gouvernance de ce pays, pour voir en même pas 20 ans le niveau de pitoyabilité pseudo-méthodologique à laquelle ça s'effondre. Vous avez perdu la moitié de vos auditeurs en un an, et t'es encore à faire le malin, essayer de te faire passer pour Kojak. Mais va te racheter une face, mon pauvre. Va t'acheter une compétence méthodologique quelconque.
Tu vas exiger la capacité de quoi à Emmanuel Bompard? T'es même pas foutu, d'exiger des démonstrations, des ministères dont t'essaies de te précipiter, croire faire le relais nécessaire, Qu'est-ce qu'il t'a démontré de quoi, Darmanin, Il t'a montré 4 pauvres images fournies par TF1 dont tu sais même pas si tu serais capable de les authentifier ou non, si c'est de l'IA ou pas, Parce que ça, c'est la réalité de ta maîtrise technique personnelle, à mon avis, Tu saurais même pas, en ingénierie de la vision, quels signaux essayer d'amplifier, quel type de couche de construction d'image te permettrait de faire une expertise, de savoir si c'est une image artificiellement générée ou une image authentique. Tu ne sais pas sourcer tes sources, tu ne sais pas authentifier tes éléments de preuve, et tu jettes l'acrimonie par pure confiance à des antennes dont t'es même plus capable d'avoir le bagage culturel, de savoir la différence entre une méthodologie démonstrative et une incitation à se faire entraîner dans une manipulation démagogue. Qu'est-ce que tu veux me parler de compétence et de respectabilité de ta fonction, Elle ne s'exige pas, elle se construit, ta respectabilité, Le respect, ça s'exige pas, ça se construit, ça s'entretient, tu vois, c'est comme l'amitié. Et arrête d'essayer de faire le relais de ce qu'on se constate depuis maintenant 4 ans proactivement et à recul depuis un peu plus longtemps, parce que je pense que si tu continues d'essayer de néonormativiser par le poids que tu essaies d'incarner dans ce que tes connexions patrimoniales, familiales seraient censées justifier à la chaîne comme espérance de redéfinir durablement sa teinture éditoriale, je te le dis direct, tu t'avances sur un terrain où quand je vais te mettre la démonstration unilatérale de ce que vous essayez de construire comme superposition à la réalité, c'est-à-dire en atteinte systématisée, préméditée et harcèlement maintenu et perduré contre les libertés fondamentales d'un citoyen français, et comment ça s'articule et ça remonte dans le fait d'avoir été le ballon d'essai expérimental privilégié de renseignement de la perversité, de la déliquescence gouvernementale, je pense que celle-là, tu t'en relèveras pas. Donc rectifie le tir tout de suite, mon petit bonhomme, parce que c'est le reste de ta vie qui est en jeu là. Et on sait de quoi on parle, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on a essuyé la tentative de ce que vous essayez de faire au nôtre. Donc je te le dis par empathie, tu vois. Je te le dis par nécessité nationale. Nous, l'histoire, on la connaît. L'histoire, on l'a faite. Moi, personnellement, dans le relais de l'histoire familiale, j'ai eu de cesse de relever des gens du caniveau. Et tu sais de quoi je l'ai relevé? Je l'ai relevé des soirées de saladier d'héroïne, des corruptions de promesses de carrière sur des jeunes mineurs. Nous, à 15 ans, on nous a proposé de faire l'Eurovision, d'accord? Tu sais pourquoi? Parce que ça sortait des copinages prostitutifs dans les hammams, dans la mafia gay. Comme par hasard, ça remonte directement tout de suite à Israël. Suis-je homophobe pour autant? Fais-je des amalgames systématiquement homophobique tout le temps? Non, je fais du discernement précis, je parle d'entreprises de géopolitique occulte, du siono-fascisme jabotinsko héréditaire, de stratégie de suprémacisation des gays, et non pas des homosexuels, des gays pour la proximité des goy, pour signifier la stratégie, la précision de la stratégie de la tentative d'emploi des troubles identitaires profonds, héréditaires, de sévices corporels, de pédodéprédations diverses, comme géostratégique occulte. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une véritable politique sanitaire de défense citoyenne. Il s'agit pas de jeter l'opprobre aux victimes, contrairement à la prédativité médiatique. Il s'agit de créer dans la conscience les ressources de sortir des afflictions promises à la perduration du mal. Ça s'appelle la sublimation. Vous êtes capable à un moment de savoir faire ça, toi qui te prétends clinicien? Parce que ça m'étonnerait, vu la façon dont vous essayez de vous emparer de l'actualité. L'actualité, le fait divers dont tu parles, ce sont des vies humaines. Ce sont des vies humaines. D'accord? Et maintenant, on va jeter un œil à ce qui va être, à mon avis, encore pire sur les grandes gueules.